Chers spectateurs du Théâtre Coluche, nous avons vraiment hâte de vous retrouver très prochainement dans nos murs. La nouvelle saison qui arrive, nous avons terriblement envie de vous la présenter. Il fallait donc trouver une solution. Cette solution, c'était le virtuel, la visioconférence. Il fallait absolument que nous puissions vous montrer tout ce que nous avons prévu pour que vous passiez une saison formidable. Ce sont des coups de cœur, ce sont des moments de rire, ce sont des moments d'émotion que nous avons prévus pour vous. Le premier spectacle de la saison, quel est-il ? Figurez-vous qu'il a fait beaucoup parler de lui pendant cette période terrible de confinement. Est-ce que vous devinez de qui je veux parler ? Oui, non ? Il s'agit des goguettes. Les goguettes ont fait le buzz parce qu'ils nous ont vraiment fait rire et qu'ils nous ont aidés à passer cette méchante période. Les goguettes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des chansons avec des textes revisités, revus et corrigés avec l'actualité. Vous les retrouverez donc en première partie de saison, le premier spectacle de la saison, parce que j'ai envie que vous passiez un merveilleux moment dès le début, septembre, au Théâtre Coluche. T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romer, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures pour ou contre Raoult, je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui devient? Je me demande bien. Oh mais, je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution à 20h ce lundi. Je préfère recompter les lattes du plancher. Il y en a 48, c'est fou que le temps passe vite. Alors, certains spectacles font le buzz à Avignon. Ils sont les rois du bouche à oreille, tout le monde se précipite pour les voir et vous savez qu'à Avignon, les salles sont bien petites. Un beau jour, on a commencé à me parler de la sextape de Darwin. Et puis de plus en plus, dans les files d'attente, on me disait « Mais vous n'avez pas vu la sextape de Darwin ?» C'est un spectacle totalement incroyable, un véritable ovni. J'ai été séduite, j'ai beaucoup ri. Vous allez en apprendre beaucoup sur la vie sexuelle des petits animaux, des invertébrés, des coccinelles, des grenouilles. Vous allez voir que leur vie sexuelle est trépidante, qu'ils ne manquent pas d'imagination pour arriver à se reproduire. Surtout les vers de terre, hein, pour eux c'est très compliqué, ils sont très lents, donc vous verrez. Je ne vous en dis pas plus, regardez l'extrait tout à l'heure et ne manquez pas ce spectacle pour encore un grand éclat de rire. L'individu qui est à la base est une femelle. L'individu qui est au sommet de la pile est un mâle. Et entre les deux, il y a une bonne dizaine d'individus qui sont en cours d'inversion sexuelle. Et ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Toutes les espèces, des protistes à l'homme, la puce comme la baleine, la pâquerette comme le séquoia, ont une vie sexuelle. Il apparaît clairement que l'activité fondamentale du vivant se résume à trouver un ou plusieurs partenaires pour se reproduire. Les modalités en sont innombrables. Et c'est ce que nous allons voir. Marianne Piketty. Elle vous offre un pur moment de poésie avec son spectacle et non pas un simple concert, un vrai spectacle avec 10 musiciens sur scène qui l'accompagnent, qui dansent autour d'elle, qui évoluent autour d'elle dans des lumières magnifiques.
pour vous faire redécouvrir les 4 saisons de Vivaldi et peut-être vous faire aussi redécouvrir les 4 saisons d'Astor Piazzolla. 2 univers totalement différents qui se croisent, s'entrecroisent et se recoupent pour un ballet musical, un ballet d'Archer qui m'a totalement émue, qui m'a totalement séduite et que je vous invite à venir découvrir au Théâtre Coluche très prochainement, en octobre. Cinématique, c'est la nouvelle création, un concert, non un spectacle encore une fois, de Kyle Eastwood. C'est lui qui a composé toutes les magnifiques musiques des films de son père. Évidemment, vous avez en tête la célèbre musique de Gran Torino. Il l'a revisité, il l'a rendu encore plus jazzy et il a retravaillé toutes les grandes musiques de films du cinéma américain depuis les années 70. Donc si vous voulez venir en famille, c'est encore mieux avec les enfants parce qu'ils vont découvrir une autre vision de la musique jazz, très cinématographique, très imagée, pour un grand moment d'émotion juste avant les vacances de la Toussaint. Realign all the stars above my head, warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds. Gentle now, tender breeze blows, whispers through a Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow, heart locked in a Gran Torino. It beats a lonely rhythm all night long. À très bientôt pour un nouvel épisode, le 2e.